Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 15 janvier 2025. Alors ce matin, la map est verte, ça fait plaisir et on a eu un fort rebond. On va aller le voir sur BTC dans un instant et il va falloir faire quelques ajustements d'ailleurs sur la RLZ Short. On va le faire ensemble, comme ça vous allez voir. Et aussi vous allez voir qu'il y a énormément de très bonnes nouvelles. Donc du coup, on va voir tout ça dans cette quotidienne et c'est parti, on y va tout de suite pour éviter que ça soit trop long. Donc BTC, on a 52,59 milliards de volume ces dernières 24 heures et Ethereum 22 milliards. On va tout de suite sur notre ami BTC. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait ce qu'on appelle un V. On m'a demandé hier ce qu'était un V bottom, et c'est ça un V. Vous voyez, boum, boum, on repart aussitôt. Généralement, on fait un W bottom. Le V se transforme en W, c'est-à-dire que on va prendre ici, c'est-à-dire que généralement, on refait une chute, hop, pour pouvoir repartir. Et donc, vous voyez, du coup, on transforme ça en W, d'accord? Donc, bon, à voir si on le fait. Mais possiblement, c'est ce qu'on pourrait voir. Donc maintenant, il y a une chose qui est assez importante également, c'est que on a fait un nouveau plus bas ici. Donc le retracement de Fibonacci, il ne faut plus le faire de ici à ici, mais il faut le faire de ici à ici pour voir la nouvelle RLZ short. Et bien du coup, on va le faire ensemble ici. On prend le plus haut, on prend le plus bas ici. Et vous voyez que la RLZ short n'est plus ici, mais elle est, hop là, on va la mettre correctement ici. Voilà. On peut supprimer le retracement et maintenant, du coup, il faut aller dans cette RLZ. On a toujours la zone d'imbalance ici qu'on peut combler. On peut toujours complètement y aller. Moi, je vois bien un prix à revenir dans les 99 000 avant possiblement de rechuter. Alors, est-ce que le scénario que j'ai d'aller revenir ici dans cette zone à 85-86 000 est invalidé? Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Simplement parce que justement, il y a cette RLZ short. On peut totalement revenir ici pour aller faire un nouveau plus bas. Et si on fait un nouveau plus bas, on ira probablement chercher cette zone-là. La seule façon de l'invalider, c'est de faire un nouveau plus haut ici. Et donc de passer ce plus haut au niveau des 102 700 et de rester au-dessus pour après pousser. Mais si jamais on se fait rejeter de la RLZ ici, ça sera pour faire probablement un plus bas. Donc ça, vous le savez, vous connaissez mon scénario. Au niveau de la Bitcoin dominance, on avait fortement poussé. Là, on fait un petit retracement sur ce gros W ici. Donc, du coup, on est sur la neckline actuellement. À voir si on continue à pousser ou si on s'effondre. Vous le savez, ma target, je ne vais pas me répéter pour les personnes qui suivent les quotidiennes, mais ma target est dans les 62%. Donc, j'aimerais bien qu'on aille là-bas. Une chose qui est super intéressante, c'est que hier, on a vu des mauvaises nouvelles sur la macroéconomie. Alors, à la fois des mauvaises nouvelles, mais qui sont des bonnes nouvelles. On va aller les voir tout de suite. Donc, les prix à la production. Donc, ici, on est à 0 au lieu de 0,3 pour le prévisionnel et on est à 0,2 ici au lieu de 0,4. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que l'économie va moins bien. Donc, on pourrait se dire, mais c'est une super mauvaise nouvelle. Eh bien non, si l'économie va moins bien, pour nous, c'est une bonne chose. Si l'économie n'est pas bonne, Jérôme Powell, tonton, il va être obligé de diminuer les taux. Et ça, c'est ce qu'on veut voir. Donc actuellement, ce qu'on va voir, c'est que des mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, il va y avoir aussi donc l'IPC Core ici, l'IPC. Ça va être très important également. On va voir comment ça se comporte. Si les nouvelles sont encore mauvaises, ça va être une très bonne chose. Et alors, c'est quoi la corrélation? C'est simplement, forcément, si l'économie ne va pas bien aux États-Unis, le dollar, donc le DXY, donc le Dixie chute. Et bien là, c'est ce qu'on a fait hier. Regardez, on a chuté parce que les nouvelles étaient mauvaises. Donc on a fait chuter le dollar. Et je vous le rappelle qu'il faut que le dollar chute pour que les crypto-monnaies dans leur ensemble explosent à la hausse. Le temps que le Dixie sera fort, on n'aura pas de altcoin saison, on n'aura pas de crypto qui explose dans tous les sens. Donc voilà, il faut qu'il y ait des mauvaises nouvelles en macroéconomie pour faire chuter le dollar, pour que tonton Powell baisse les taux. Ça sera hyper bénéfique pour nous. On retourne rapidement sur notre ami BTC, ici, donc aux 99 000. Moi, j'aimerais bien qu'on aille chercher la liquidité. Regardez, ici, là, tout ça, il y a de la liquidité. Et jusqu'où 99 000, il y a beaucoup de liquidité ici à venir chercher. Donc, on pourrait très bien aller les chercher avant de repasser pour aller chercher toute la liquidité qui est au sud. Parce que oui, on en a laissé au sud et pas qu'un peu. Malgré qu'on en ait pris quelques-unes. Regardez, je me mets en un mois ici. Donc, on a été capturer ces liquidités-là, mais on a encore toutes ces liquidités. Comme je vous disais, de toute façon, il y a de la liquidité jusqu'à 85 000 à venir chercher. Donc, j'aimerais beaucoup qu'on vienne la chercher avant potentiellement de repartir très fortement. Donc, est-ce qu'on va aller la chercher
avant l'investiture de Donald Trump ou après l'investiture de Donald Trump. Je ne sais pas encore, ça vous savez, hein, personne n'est voyant. Je vous donne juste les scénarios et il faut juste être préparé aux différents scénarios. Au niveau des liquidations, bah, c'est relativement faible, hein, contrairement à ce qu'on a connu il y a quelques jours, hein, 198 millions en totalité. Ce sont les shorts qui se sont fait un petit peu liquider. Je trouve que c'est relativement faible d'ailleurs, hein. On a fait une forte poussée et on n'a pas trop liquidé de short. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui étaient en position short. De toute façon, ce que je trouve complètement dingue, c'est, regardez le Fear and Greed. On est repassé direct à 70. Le moindre petit mouvement à la hausse, tout le monde est dans l'euphorie, c'est un truc de fou. Franchement, ça, c'est quelque chose qui m'inquiète. Parce que je pense qu'on peut vraiment mettre un gros coup de bâton derrière les oreilles de tout le monde, histoire de vraiment calmer les ardeurs de tout le monde. Parce que là, le moindre petite hausse qu'on fait, tout le monde est ultra bullish. Donc voilà, c'est un truc qui me fait flipper aujourd'hui, c'est le fait que tout le monde soit ultra bullish. Après, les nouvelles, comme on va les voir, sont à fond bullish. C'est vrai que là-dessus, on ne peut pas remettre en question. C'est incroyable. 2025, plus je vois les nouvelles, plus on avance, plus ça renforce mes convictions, si vous voulez, et plus je me dis que 2025 va être incroyable. Voilà, vraiment, ça, j'arrête pas de vous le dire dans les quotidiens actuellement. Je pense que 2025 va être incroyable, et c'est parce que toutes les nouvelles vont en ce sens, et c'est que ça continue. Chaque jour, on se réveille, chaque jour, il y a des nouvelles ultra bullish en ce sens. On va aller les voir dans quelques secondes. Au niveau de l'order flow, on voit l'open interest, les ordres qui sont écroulés. On le voit ici, hein, il y a de moins en moins d'ordres qui sont ouverts. Donc on voit vraiment quand même qu'il y a une attente du marché. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va se diriger. Aussi, comme d'habitude, on n'arrête pas de me demander qu'est-ce que j'accumule. Bah, vous le savez, hein, je le répète à chaque fois, mais je ne change pas mon fusil d'épaule. Je vous le dis que actuellement, je renforce mes bagues. Et je renforce quoi? Je renforce Alephium. On est dans une excellente zone d'achat pour moi, hein. Véritablement, ceci n'est pas un conseil en investissement, vous le savez bien, faites vos propres recherches, mais moi on est en dessous de mon BE, de mon break-even, donc c'est à dire que oui, bien sûr, je suis en perte actuellement, je suis à 1,57 environ, hein, de moyenne de prix d'entrée, c'est à dire que si jamais on revient ici à 1,57, ben je suis à l'équilibre. Actuellement, je suis en perte. Le temps qu'on est en dessous, j'achète. Voilà, qu'on soit à 1,25, qu'on soit à 1 dollar, qu'on soit là actuellement. Ce matin, j'ai encore acheté, j'ai encore mis de la liquidité. D'ailleurs, on me demande aussi beaucoup, mais Romain, comment tu fais pour avoir tout le temps de la liquidité à disposition? Je vais vous faire une petite vidéo, je crois. Je vais reprendre un petit format, vous savez, les formats inférieurs à 10 minutes. Et ben, je vais reprendre un petit format, je vais vous expliquer ça. Je pense que je vais vous faire ça pour 17h si j'ai le temps, sinon ça sera pour demain, mais je vais vous refaire un petit format pour vous expliquer ça, pourquoi j'ai toujours un petit peu de liquidité, et je vais vous montrer tout ça. Donc d'ailleurs, premièrement, c'est ultra important, si vous voulez pas louper les vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton. En plus, c'est entièrement gratuit et ça me fait extrêmement plaisir. Ça permet également de soutenir mon travail. Donc Alephium, vous le savez, je pense qu'on est dans une excellente zone d'achat. J'ai commencé à racheter ici parce que vous voyez, on a été chercher la liquidité qui était en dessous. J'ai toujours un ordre d'achat au niveau des 0,95 50 parce que c'est les liquidités qui sont en dessous, c'est plus bas ici. Donc on a été chercher la liquidité ici, mais j'aimerais bien qu'on aille chercher la liquidité même plus bas, à voir si on va y aller. Mais dans tous les cas, je continue d'accumuler. Ce matin, je vous dis, j'ai acheté à 1,09 ici, 1,08, 1,09. Je continue d'accumuler. Également, je fais exactement la même chose pour Flux. C'est les deux tokens actuellement que je recharge, hein. Flux, vous voyez mon BE est là, 1,65 ici. Le temps qu'on est en dessous, eh ben, je vais continuer à acheter. Voilà, donc vous le savez maintenant, je continue à acheter ces deux tokens-là, c'est mes accumulations. Je ne rentre pas dans de nouveaux projets pour le moment. Et c'est surtout mes fortes convictions pour ce bull run. Et bien entendu que c'est un pari et que je peux entièrement me planter. Allez, maintenant que vous avez vu les tokens que j'accumule, on va aller voir les nouvelles. Premièrement, Tom Emmer, politicien pro-crypto, a été nommé vice-président du sous-comité de la Chambre sur les actifs numériques, la technologie financière et l'intelligence artificielle. Donc ça déjà, premièrement, c'est top qu'il soit nommé puisqu'il est pro-crypto. Et deuxièmement, regardez ce qu'il dit, je trouve ça fou. Donc avec le président Trump à la Maison Blanche et Gary Gensler confiné dans la poubelle de Washington, incroyable le gars, marche pas ses mots, nous avons une excellente occasion de nous assurer que l'avenir des actifs numériques soit guidé par les Américains avec la valeur américaine. Et ça c'est fou parce que ça veut dire il a exactement la même vision de Donald Trump, c'est-à-dire
American First. Donc American First, en ce moment, on le voit partout, c'est les Américains en premier, point. Donc ça, on le sait très bien que Donald Trump, hein, clairement, en parlant un peu vulgairement, il chiera sur le monde entier à partir du moment où c'est les Américains qui sont numéro un. Voilà, c'est le seul truc qui lui importe. Donc oui, on peut dire c'est un salaud, tout ce qu'on veut et tout ça. Mais bon, est-ce que c'est une mauvaise chose de vouloir que son pays soit numéro un, de vouloir le meilleur pour son pays? Bon, voilà, c'est tout un débat à avoir. Mais en tout cas, j'ai l'impression que lui, donc Tom Emmer, partage totalement la vision de Donald Trump. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et surtout que dans la continuation de potentiellement faire une réserve stratégique de valeur, et donc forcément qu'il va suivre ça. Et dans ses dires ici, il est complètement à fond dedans. Donc voilà, très 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 bonne nouvelle. Ensuite, JP Morgan prévoit que les ETF SOL et XRP atteindraient des milliards de dollars de nouveaux investissements. Donc pourquoi pas, je pense que ça peut être une très bonne nouvelle pour XRP et pour Solana. Beaucoup de liquidités qui pourraient rentrer dedans. Donc pour les personnes exposées XRP, Solana, ça peut être une très très bonne nouvelle. Je passe rapidement parce que ça ne concerne pas tout le monde. Autre nouvelle, il y en a pas mal des nouvelles, c'est pour ça que je les passe quand même relativement vite. Donc le président du Salvador, Nabim Bukele, aurait annoncé à Mark Kessler son intention d'installer un nœud Bitcoin dans chaque maison du Salvador. Ça, c'est complètement ouf. Donc Mark Kessler a révélé qu'il s'agissait d'une des résolutions du nouvel an du président Bukele. Cette initiative vise à accélérer le développement d'un modèle État-nation décentralisé dans le pays. Donc en gros, il veut que chaque citoyen participe à la décentralisation de BTC et donc avoir la mise en place parce que d'abord ça va être onéreux au point de vue électrique et ça va être onéreux à mettre en place. Donc je ne sais pas comment il veut faire ça, mais j'avais vu qu'il voulait faire ça d'ailleurs en 2025. On y arrive, en 2025 on y est là, hein, donc c'est cette année. Donc à voir comment ça va se mettre, ça c'est une info à suivre, mais s'il y arrive et s'il met les moyens pour y arriver, ça peut être également incroyable. Donc vraiment, tout le monde avait un peu peur avec le FMI qui avait fait un contrat avec le Salvador où on pensait, ou beaucoup de personnes du moins pensaient que le FMI obligeait le Salvador à arrêter le Bitcoin, mais pas du tout, hein, c'est pas du tout ça. Hein. Donc voilà, c'était juste, hein, je l'avais déjà précisé, mais c'était juste les commerçants qui ne sont plus obligés d'accepter le BTC. Maintenant, ils ont juste le choix. Avant, ils étaient dans l'obligation de l'accepter. Maintenant, ils ont le choix. C'est tout. Mais sinon, ils restent totalement à fond sur le BTC et les crypto-monnaies de façon générale. Donc, hyper bullish également. Ça aussi, ça y est, c'est également fou. Encore de l'adoption. Donc, la plus grande banque italienne, donc c'est pas, encore une fois, hein, c'est pas le Peco du coin, la plus grande banque italienne, Intesa San Paolo, a réalisé son premier investissement en BTC avec une transaction de 11 BTC pour environ 1 million de dollars. Et ils ont déclaré: nous sommes heureux de vous annoncer que ce matin, nous avons conclu avec succès notre première transaction sur Bitcoin pour une valeur d'1 million d'euros. Donc c'est pareil, ça veut dire quoi? C'est que la plus grande banque italienne maintenant va se mettre également aux crypto-monnaies. Et ça insinue quoi? Ça insinue que potentiellement aussi, ils vont faire le nécessaire pour que leurs clients puissent investir dans la crypto-monnaie. Ils vont peut-être mettre des services liés à la crypto-monnaie. Et donc, je pense que c'est également une excellente nouvelle. Et c'est encore de l'adoption dans le monde traditionnel. Donc ça, c'est encore très, très, très bullish parce que encore une fois, on parle d'institutions qui ont du pognon comme jamais. Donc, s'ils investissent sur des actifs numériques, ça peut vraiment faire exploser les actifs numériques. On continue. 2025 sera l'adoption selon Pantesa Capital. Donc, c'est quelque chose que je partage également. Alors, 2025 marque la première fois dans l'histoire de la blockchain où les entrepreneurs, les régulateurs et les décideurs politiques peuvent enfin débloquer la voie de l'adoption. Et c'est clairement ça. Tout est réuni, hein, quand j'arrête pas de vous dire que tout est réuni pour que ça soit une année incroyable. Mais c'est que tout est là, vraiment tout est là. Et là, la phrase là, c'est la phrase, ça, il faut que vous l'imprimiez et vous la mettiez dans votre chambre ou à côté de votre PC. Mais ça, c'est la réalité. Et actuellement, je trouve que tout est réuni, effectivement. Dans leur blockchain letter de janvier, les analyses de Pantera Capital prédisent notamment pour 2025 la mise en lumière du RWA, hors stablecoin, qui représenteront 30% de la TVL on-chain contre 15% aujourd'hui. Donc on double, ok. BitcoinFi, l'essor de la DeFi sur BTC, ok. Les fintech, WhatsApp, Telegram, Venmo,
PayPal qui deviendront des passerelles crypto. Ça oui, je pense également. Unichain deviendra le leader des Layer 2 en volume de transactions, c'est possible. Les retours de NFT, mais de côté utilitaire spécifiquement. Oui, c'est-à-dire que c'était très spéculatif. Hein, et là, ça serait possiblement avec une vraie utilisation. Donc 2025 verra le soutien de la réglementation. Eh ben oui, c'est tout ce qu'on souhaite avec l'investiture de Donald Trump. Donc tout ça, possiblement, ça peut être très vrai. Et effectivement, on peut avoir une année 2025 incroyable parce que je pense que tout est dirigé pour avoir une année 2025 incroyable. Allez, on termine les nouvelles avec, d'après Bitwise, en 2025, la demande de Bitcoin destinée aux trésoreries d'entreprises a excédé l'offre disponible. Et ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire tout simplement que entre l'offre et la demande, encore une fois, il y aura un choc énorme. Et d'ailleurs, j'ai même cru voir passer, mais je ne l'ai pas prise la nouvelle, mais j'ai cru voir passer les stocks de BTC sur les exchanges faisaient encore un nouveau plus bas. Donc encore une fois, l'offre et la demande, s'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, le prix devrait exploser à la hausse. Aussi, une dernière nouvelle, une petite prédiction. Donc, Bitcoin pourrait être considérablement plus élevé cette année, peut-être entre 200 et 250 000 $. Donc, je pense que 90 000 $ est toujours un bon point de rentrée. Donc, c'est Tom Lee de Fundstrat qui a annoncé ça. Et donc, par contre, je me dirige de plus en plus vers les targets de plus de 200 000 à 250 000 $. Pourquoi pas, si jamais, effectivement, il y a, premièrement, une adoption. Deuxièmement, Donald Trump qui fait vraiment cette réserve stratégique de valeur. Et j'ai vu d'ailleurs aussi passer comme quoi ils ne comptaient absolument pas vendre les BTC qu'ils avaient actuellement. Donc, ça serait vraiment une bonne chose. Et donc, si tout se goupille bien, oui, on pourra avoir un BTC qui explose véritablement énormément à la hausse. Voilà la team, vous savez tout. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous remplit d'un sentiment bullish parce que je pense que toutes les nouvelles sont ultra bullish. Quasiment, vraiment, voilà, on a vu quelques mauvaises nouvelles entre guillemets parce qu'on avait peur que les USA vendent les 69 000 BTC, on avait peur que la Russie également, on avait peur que les taux ne diminuent pas parce que l'économie américaine allait bien. Bon, ben là, on est à peu près en train de se rééquilibrer et de réavoir tout d'extrêmement bullish. Donc, à voir. Hein. Encore une fois, il faut être patient, il faut attendre l'investiture de Donald Trump. Maintenant, on n'est plus qu'à 5 jours. 5 jours, c'est rien du tout. Donc, il faut être hyper patient et en attendant, tout se profile hyper bien. Encore une fois, si jamais vous voulez rejoindre nos différents réseaux, n'hésitez pas, tous les liens sont en description. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram, le groupe Discord et le TikTok. Aussi, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous en remercie déjà par avance. Je vous laisse là-dessus. Passez une excellente journée et surtout, restez curieux. Ciao!